Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Chapitre 2. Le perron s'alluma. Puis, la porte d'entrée s'ouvrit au bout de l'allée. Une silhouette masculine de belle stature s'avança vers moi sous un immense parapluie. Lorsque l'on fut tout près, je remarquai son visage long et harmonieux, aux traits plutôt marqués. Mais il était de ceux qui portent bien la ride. Un cinq-conneries à la française. Je notai la présence de deux fossettes en virgule autour d'une bouche en apposition ponctuée de commissures joyeuses. Ce qui, dans la syntaxe de sa physionomie, lui donnait d'emblée un air sympathique, un air qui invitait au dialogue. Il devait avoir atteint la soixantaine, comme quelqu'un qui rejoint la case ciel à la marelle, à pieds joints et sereins. Ses yeux, d'un beau gris délavé, brillaient d'un éclat espiègle, semblable à deux billes, tout juste lustrées par un gamin. Sa belle chevelure poivre et sel était étonnamment fournie pour son âge, ne présentant qu'un léger recul sur le devant, une fine accolade couchée sur son front. Une barbe très courte, aussi bien taillée que les jardins alentour, ouvrait les guillemets d'un cil soigné qui s'étendait à toute sa personne. Il m'invita à le suivre à l'intérieur. 3 points de suspension à mon examen muet. Entrez, vous êtes trempé jusqu'aux os. Merci, c'est vraiment gentil à vous. Encore une fois, je suis désolée de vous déranger. Ne le soyez pas, il n'y a pas de problème. Tenez, asseyez-vous. Je vais vous chercher une serviette pour vous sécher un peu. À ce moment-là, une femme élégante, que je devinais être sa femme, s'avança vers nous. La grâce de son joli visage se trouva momentanément altérée par le froncement de sourcils qu'elle réprima en me voyant pénétrer dans son foyer. « Chérie, tout va bien ?»« Oui, ça va. Cette dame a eu un accident de voiture et il n'arrivait pas à capter de réseau dans le sous-bois. Elle a juste besoin de téléphoner et de se remettre un peu. »« Ah oui, bien sûr. » Me voyant glacée, elle me proposa aimablement une tasse de thé que j'acceptai sans me faire prier. Tandis qu'elle s'éclipsait dans la cuisine, son mari descendait les escaliers, une serviette à la main. « Merci, monsieur, c'est très gentil. »« Claude, je m'appelle Claude. »« Ah, moi c'est Camille. »« Tenez, Camille, le téléphone est là, si vous voulez. »« Parfait, je ne serai pas longue. Prenez votre temps. » Je m'avançai vers le téléphone posé sur un joli meuble en bois raffiné, au-dessus duquel trônait une œuvre d'art contemporain. Ces gens avaient manifestement du goût et une belle situation. Quel soulagement d'être tombé sur eux, et non dans l'antre d'un nègre mangeur de beauté désespéré en détresse. Je décrochai le combiné et composai le numéro d'assistance de mon assureur. Incapable de géolocaliser mon véhicule, je proposai que le remorqueur me rejoignît tout d'abord chez mes hôtes, avec le raccord. On m'annonça une intervention dans l'heure. Je respirai intérieurement. Les événements prenaient bonne tournure. J'appelai ensuite la maison. Par discrétion, Claude s'empara du tisonnier et alla s'occuper du feu qui crépitait dans la cheminée à l'autre bout de la pièce. Après 8 interminables sonneries, mon mari décrocha. À sa voix, je devinai qu'il avait dû s'assoupir devant un programme télé. Malgré tout, il ne semblait ni surpris, ni inquiet de m'entendre. Il était habitué à me voir rentrer parfois assez tard. Je lui expliquai mes déboires. Il ponctua mes phrases d'onomatopées agacées et de claquements de langue contrariés, puis me posa des questions techniques. Dans combien de temps allait-on venir me dépanner? Combien cela allait-il coûter? J'avais les nerfs à vif, et son comportement me donnait envie de crier dans le combiné. Il ne pouvait pas montrer un peu d'empathie, pour une fois.
Je raccrochai, furibonde, en lui disant que j'allais me débrouiller et qu'il ne m'attendait pas pour dormir. Mes mains tremblaient malgré moi, et je sentais mes yeux s'embuer. Je n'entendis pas Claude s'approcher de moi, si bien que sa main sur mon épaule me fit tressaillir. « Ça va, vous vous sentez bien ?» demanda-t-il d'une voix bienveillante. La voix que j'aurais aimé entendre de mon mari, un peu plus tôt. Il s'accroupit pour être à la hauteur de mon visage et répéta. « Ça va, vous vous sentez bien ?» Et là, quelque chose en lui me fit basculer. Mes lèvres se mirent à trembloter et je ne pus contenir les larmes qui se bousculaient sous mes paupières depuis un moment. Mascarade de mascara sur mon visage. Je laissai alors s'échapper le trop-plein de frustration accumulée ces dernières heures, ces dernières semaines, ces derniers mois même. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.